Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle. Aujourd'hui c'est jour de course, donc avec une nouvelle vidéo consacrée à une voiture sortie en 2017 et designée par Jun Imai. Il s'agira donc de la Nitro Door Slammer. Et donc d'abord je vais vous présenter le modèle sorti en 2007, donc sorti au sein de la segment series New Models, qui je vous rappelle contient tous les nouveaux moules de l'année. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, la Nitro Door Slammer est avant tout intéressante sur deux points. Elle est assez élongée, mais assez plate néanmoins. Mais elle a l'air quand même assez puissante du fait de son gros moteur qui ressort ici, ainsi que de son seul siège, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de siège, il n'y en a qu'un seul, donc qui est celui du pilote. On peut aussi noter l'ouverture ici qui est quand même assez grande, pas spécialement très agréable à l'œil, j'ai envie de dire, mais voilà, donc je tiens. C'est aussi une autre particularité du modèle, et une autre aussi qu'on trouvera après, car en fait là j'ai un peu cassé le mécanisme sur celle-ci. Donc là je vous montre la Recolor, enfin la version colorée dorée. Il faut savoir qu'il y a une seconde variante qui est sortie la même année, et qui est rouge métallisé foncé, voilà, au lieu d'être doré métallisé. Et comme vous pouvez le voir, on a beaucoup d'imprimés sur les côtés, donc c'est assez classe, un Nitro Door Slammer, enfin c'est assez classe, ça dépend des personnes, mais ça fait rentrer voiture de course comme ça, quoi. Donc, comme par le nom de la voiture, des bandes, et pas mal de sponsors, en fait je me suis rendu compte que les sponsors étaient directement des noms de designers Hot donc par exemple, bah, vous avez Imai, donc qui est le nom de famille de Jun Imai, ou encore en dessous on a N-Proch, hein, pour Nathan Proch, qui est designé par exemple la Jet Street 3.0 qu'on a vu la semaine dernière. Voilà, il y a aussi d'autres noms en dessous, par contre que je ne reconnais pas là. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la Nitro Door Slammer. Et donc bah, assez sympathique, hein, avec un aileron qui remonte juste ce qu'il faut, pas trop trop, et une bonne grosse carrosserie en métal, ce qui fait que le véhicule a quand même assez lourd, assez puissant, voilà. Donc ça convient encore plus à l'aspect violent avec les deux gros moteurs à ce niveau-là, comme vous pouvez remarquer. Hop, on monte vite fait dessous, à ce niveau-là. Voilà. On passe maintenant à un second modèle, celui-là sorti en 2008. Il faisait partie du segment de série Trackstars. Voilà. Et donc là, comme on peut voir, c'est des couleurs qui, moi, me branchent beaucoup plus, hein, parce que c'est vrai que le doré est assez quand même un tout petit peu brillant. Hein, il est un petit peu, il a des petites paillettes, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez sobre comme schéma de couleur. Assez, je dirais pas neutre, mais assez mat. Voilà. Même s'il est un petit peu brillant, ça reste quand même assez mat selon moi. Et donc c'est vrai que personnellement, je suis fan des schémas de couleurs un peu plus comme ça, un peu plus coloré, un peu plus pastel, qui sont un peu réalistes, mais qui pour un jouet, moi je trouve rentrent très bien. Autant en vrai, je suis pas sûr d'une voiture en vert pomme, quoi, ça rend pas l'imaginaire, je trouve. Autant en jouet, je trouve que ça convient parfaitement bah, à l'esprit petite voiture, voilà. Donc comme on peut voir, vert pomme, et avec beaucoup moins de stickers, là, un truc S14. Je sais pas pourquoi S14, peut-être que c'était la 14e Track Stars, je sais pas du tout. Et d'autres petites sponsors, comme vous pouvez le voir ici. Et maintenant, par contre, comme vous pouvez le remarquer, le moteur est en chrome, donc ce qui convient encore mieux à la couleur vert pomme, avec un très de contraste avec le noir. D'ailleurs, les roues sont entièrement noires, comme vous pouvez le voir, hein. Contrairement à notre première variante, où on avait des roues rouges métallisées, là, c'est entièrement noir, ce qui fait qu'on a vraiment un schéma de couleur qui est beaucoup plus rentre dedans, vu qu'on a un contraste de couleur entre le vert pomme et le noir qui est très important entre couleur claire et couleur foncée, quoi. Voilà. Et donc ça fait que moi j'aime bien cette voiture. Et il faut savoir qu'il y a deux variantes de la voiture sortie donc c'est en Stellar, donc celle-ci, et l'autre en fait où il y a juste la base qui change, qui est noire. C'est la chose à savoir, c'est pas très important comme variante, mais ça existe normalement. Et donc le second mécanisme en fait c'est que ça vous pouvez l'enlever, donc je vais essayer de le faire. Après j'ai pas d'ongle, donc ça va être peut-être un peu, voilà, comme ça. Et donc visiblement vous pouvez mettre ça sur la partie arrière. Donc oui, moi j'ai pas monté sur la première voiture, tout bêtement parce que je l'ai cassé, je sais pas quand je vais pour le casser, mais voilà. Donc vous êtes censé pouvoir mettre ça comme ça, si je comprends bien comment ça marche. Voilà, l'enfoncer, et voilà. Mais je sais pas du tout à quoi ça sert, parce qu'en fait, c'est pas comme si la plateforme était plus haute que le pneu, donc empêcher la voiture de partir, ni rien. Quelque chose me dit en fait que c'est un élément de voiture qu'on retrouve sur les dragsters, donc peut-être que c'est ce qu'ils ont voulu refaire, je suis pas sûr du tout, je sais pas du tout. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire, mais je pense que c'est lié avec les dragsters, donc j'ai vu sur le wiki Hot Wheels qu'ils utilisaient le nom Original Dragster Casting, donc bon, alors quelque chose avec une voiture très rapide et qui va bah oui, qui va très rapidement en ligne droite, tout bêtement. Donc voici donc la seconde. Euh, Qu'est-ce que je vais. Où j'en suis là? La seconde, parce qu'en plus ça parle fort en bas, je sais pas si vous entendez. Donc oui, le second modèle qui est sorti donc en 2008 au sein de la segment series Trackstars. Et donc maintenant on passe directement, on fait un petit bond en avant, on passe directement en 2012, donc cette année-là. Donc si vous voulez trouver la voiture, vous pouvez la voir facilement en magasin. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose que je vous ai pas dit. Donc oui, 2012, et à nouveau le segment series Trackstars. Donc.
Voilà. Et là, par contre, il y a 0 variante, donc c'est le seul modèle qu'on connaît au sein de cette seconde série. Enfin, le seul modèle de Nitro Door Slammer. Et donc, comme on peut voir, là, je mets de couleur à nouveau dans l'éclair, avec du orange qui pète bien, et pas mal plus d'imprimés vert. C'est comme ça, avec des bandes carrément au-dessus, comme on peut remarquer. Là, d'ailleurs, vous avez un imprimé qui est asymétrique. C'est normal. Il n'y en a pas sur l'autre côté, j'ai fait sur les photos officielles. Par contre, je sais pas ce que c'est censé représenter. Alors, vu la tronche du truc, soit un signe aléatoire, soit une espèce de d'essuie-toi. Je sais pas trop, mais ça me paraît un peu une essuie-glace. Donc voilà, Hot Freeze écrit à ce niveau-là. Donc des couleurs qui vont bien ensemble, même s'il y en a quand même beaucoup. Hein. Parce que c'est vrai qu'on a le orange, le bleu clair, le bleu foncé, le blanc en plus qui revient en dessous. Donc c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Mais ça va encore. En plus, là, je trouve que le bleu, là, le bleu métallisé rend vraiment bien. Quoi. Il ressort vraiment beaucoup par rapport au orange. Et ça fait un véhicule quasi futuriste, j'ai envie de dire, avec en plus la ligne au-dessus. Donc pas mal du tout, ça fait assez tronesque dans le genre. Quoi. Voilà. Pour prendre référence, c'est connu, plus que le nouveau film est sorti. Tiens, c'est bizarre ça. Ah oui, oui, bah, je pense ils ont changé le moule en fait, je pense. Hein. Parce que regardez, j'ai pas marqué du tout, regardez. Avant, ça c'est beaucoup plus profond, c'est un peu bizarre. Et en fait, là, regardez, ils ont directement mis des choses qui sont bah, pas aussi profondes, quoi. Je pense que ça doit être pour améliorer le fait que là, on avait l'impression qu'il y a autour une espèce de grosse bouche, quoi. Donc je sais pas moi. Intéressant à voir, à nouveau une différence de moule, quoi, en tout cas. Donc à nouveau le moteur d'arc qui est en gris foncé, la vitre qui est bleue aussi, je peux noter, mais les vitres changeaient de couleur dans les autres. Hein. L'autre, celle qu'on avait avant, c'était du gris foncé, normalement, si je dis pas de bêtises, voilà. Toujours le mécanisme en bas, hein. Voilà. Et autre chose que je voulais noter, c'est effectivement les détails de carrosserie à ce niveau-là. Comme vous pouvez voir, j'ai pas précisé, mais ça s'enfonce un tout petit peu, donc toujours intéressant de le noter. Game à ce niveau-là, voilà. Donc voilà pour la Nitro Door Slammer. Donc je vais faire un petit turnaround parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas vraiment fait un très complet. Comme vous pouvez le voir, franchement, avec les lignes et tout, et les jambes bleues, alors vraiment bien. Je sais qu'elle a un peu trop de couleurs, mais si on se focalise que sur le bleu foncé et sur le blanc, franchement, elle rend du tonnerre. Et donc il faut savoir en tout que la Nitro Door Slammer est sortie en 14 variantes différentes, même si certaines sont issues du segment, enfin du modèle, de la série un peu externe appelé Color Shifters. Les Color Shifters, en fait, le principe est très simple. Vous avez une voiture, si vous la passez sous l'eau chaude, vous avez une seconde couleur, et pour revenir à la première couleur, vous la passez sous l'eau froide, quelque chose du genre là. Et donc ça fait que forcément, comme il y a deux modèles, on va dire qu'il y a deux schémas de couleurs, elles comptent deux fois. Donc par exemple, sur les 14 variantes, tu dois avoir 4 color shifters, quoi. Enfin, 2 color shifters, donc en tout, 4 schémas de couleurs différents. Je sais pas si vous suivez bien, donc 4 schémas de couleurs différents, 4 variantes différentes, voilà. Donc juste pour dire voilà pourquoi il y a autant de variantes pour la Nitro Door Slammer, c'est une explication, même si elle est quand même sortie dans beaucoup de différents segments, même de choses un peu alternatives. De choses un peu, comment dirais-je, plutôt des segments un peu à part, quoi, voilà. Donc, je vais faire vite fait un petit... Voilà, on va faire essayer de mettre au maximum. Petite photo de groupe pour ça. Elles sont quand même très proches, hein, c'est un peu... Enfin, ouais, je suis assez content parce que j'ai quand même découvert un truc qu'ils aient changé le moule dans la dernière version, donc ça c'est toujours intéressant à voir. À découvrir, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc, je pense qu'on va citer là-dessus. Sur les questions, des conseils, n'hésitez pas à les poser. Je vous rappelle que, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien vers le Wiki Hot Wheels ou vers South Texas Diecast, donc pour regarder toutes les variantes de la Nitro Door Slammer si c'est une voiture qui vous plaît. Voilà. Donc, comme ça, vous pourrez voir les différents modèles sortis au cours des années. Et puis, je pense que ça pourrait être tout. On se donne rendez-vous donc samedi pour une vidéo sélection, la 4ème. Et donc, je sais pas encore ce que je ferai, donc on verra un peu ce qu'on verra comme voiture lors de cette 4ème sélection. Voilà, donc c'est tout, portez-vous bien, passez une bonne journée, une soirée, ce que vous voulez, et puis on se donne rendez-vous donc plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.